Yann, arrête de pleurer! Pas arrêter de pleurer. S'il arrête pas de pleurer, c'est parce qu'il est en manque de méthamphétamine, sale fils de pute. Car l'homme consomme de la drogue, ce qui a endommagé le cerveau et le cœur de l'enfant. Mais l'homme insiste sur le fait que ce n'est pas sa faute et explique qu'il préparait la substance lorsque l'enfant n'était pas dans la pièce. Le docteur Cleave informe l'homme qu'ils ont examiné l'enfant et qu'ils ont trouvé des traces de drogue sur sa peau. L'homme cependant affirme avec conviction qu'il aime son enfant et qu'il est un bon père. Cleave, furieux, rétorque qu'il pourra maintenant il met sa famille en prison. Après avoir assommé le docteur Cleave, il s'enfuit rapidement en emportant l'enfant. Il se cache ensuite dans une chambre d'hôpital. Lorsque le docteur Chabot le découvre, il se plaint en pleurant. Que l'enfant tremble. Laissez-moi l'examiner. On va voir. C'est mon bébé. Oui. Je peux pas laisser mon bébé. Je crois qu'il a eu une attaque. Monsieur, laissez-moi le Pas aller prendre. en prison. Si vous l'aimez, si vous ne voulez pas qu'il meure, passez-le-moi. Avant de sombrer dans le coma, le docteur Chabot, après avoir entendu cela, emmène immédiatement l'enfant pour un examen. Le docteur Bailey découvre qu'un enfant d'1 an a subi un accident vasculaire cérébral. Elle réprimande vivement le docteur Cleave, le jugeant responsable d'une grave erreur. Il a osé, avant l'arrivée de la police, face à un enfant d'1 an, Tu as provoqué un dealer de drogue. Tu as provoqué un dealer alors que la police n'était pas arrivée. Tu as provoqué un criminel alors que son fils de 18 mois était dans la même pièce. Comment peut-on être aussi bête? Tu ne sais pas te servir de ta tête. Je sais qu'on t'a appris à faire mieux que ça. Je le sais parce que c'est moi qui t'ai tout appris, Garef. Pauvre imbécile, pauvre fou.